La personne qui m'a mis dans un beau petit papier rose une bière, c'est Séverine. Vous pouvez lever la main? Ouais, okay. Donc vous avez été guidé par votre papa. Donc hier j'explique, j'ai fait un petit message pour cette jeune fille de son papa et qui buvait une bière, qui cachait sa bière. Donc elle m'a offert une petite bière aujourd'hui, c'est gentil, il y a un très beau petit mot, merci. Je trouve qu'il a fait bien les choses. Vous avez choisi une bière à l'ananas. Oui. Et c'est mon goût préféré. C'est vrai? Ouais. J'adore le rhum à l'ananas caramel. Merci Stéphanie Juré. Et oui, donc je trouve qu'il a bien fait les choses. J'y vais. Bah, en fait, j'hésitais entre 6 bières. J'ai pris celle-ci par hasard, même si le hasard n'existe pas. Il n'y a que des rendez-vous. Voilà. Non, juste, je voulais vous le dire parce que c'est hyper important. En fait, il a bien fait les choses. On est d'accord? Merci à lui. On va... Ouais, je vais me présenter. Donc, je suis José Manuel Estève, j'ai 57 ans et je vis entre Tarbes, Lourdes et Pau. Donc, il n'y a pas de cause à effet, hein, tout simplement. Et dans quelques temps, je vais vivre sur Cahors, donc je vais me rapprocher. Ça fait 15 ans que j'exerce cette profession à temps complet, parce que pour moi, c'est aussi pas qu'une activité, c'est une profession, avec de l'éthique, évidemment. Et avant, j'ai fait, quand on est médium, on dit qu'on est peut-être depuis la naissance, peut-être. La première expérience était à 12 ans, mais je me suis dit, je ne veux pas faire ça, je veux devenir un homme, je veux faire une vie d'homme. Allez hop, on est parti. Et j'ai commencé ma vie par des études de gestion et je suis devenu gendarme. Ça ne collait pas parce que je n'aime pas les ordres. D'accord? Et j'ai fait plusieurs boulots et j'ai fini, avant d'arriver à cette activité, j'étais directeur d'hypermarché. Et trop de boulot, trop de choses, une année neuve, puisque je suis numérologue aussi, j'ai écrit un livre sur les chemins de vie, et je me suis dit, je ne peux plus continuer comme ça. Alors je gagnais beaucoup d'argent, mais j'avais une vie de merde. Je suis désolé du terme, mais c'est comme ça. Et j'ai décidé de reprendre mes études à 43 ans, et à 43 ans, j'ai repassé mon BTS de management, et je me suis dit, mince, en fait, j'ai tout fait, ça y est, c'est fini. On passe à autre chose. Et j'ai eu la chance de rencontrer Jean-Marie Le Gall. J'ai eu la chance de rencontrer Céline Franou. J'ai eu la chance de rencontrer une petite association qui m'a dit Manu, tu vas venir faire une petite expérience. Et puis en fait, je me suis retrouvé à faire des petites photos. Et voilà comment aujourd'hui je suis arrivé là. Moi, je suis content d'être là aussi parce que c'est la première année où j'interviens en tant que médium. Avant, j'avais fait des conférences. Et j'interviens dans Source de Vie assez régulièrement. Dans le mois prochain, le 17 novembre, je suis à Source de Vie. Donc voilà, c'est vraiment toujours un plaisir. Et Christine et moi, on a beaucoup de points communs, on les met sur les mêmes énergies et vraiment, ça nous tenait à cœur de faire ce duo. Parce que c'est hyper important et qu'on aime les animaux, elle plus, peut-être encore que moi. Je dis que j'aime les animaux plus que les humains, mais j'aime beaucoup aussi les humains. Voilà. Bonjour, alors moi je m'appelle Christine Lamour, c'est mon vrai nom, c'est mon nom de naissance et je suis une ch'ti qui est devenue une auvergnate par adoption parce que pendant 36 ans j'ai travaillé dans une boîte qui fait des pneumatiques. Donc j'ai aussi un côté cartésien et je préfère le préciser tout de suite parce que des fois on dit « Oh là là, mais les perchés, elles parlent avec les animaux ». Non, j'ai aussi ce côté-là où en fait ça me donne, je pense, le bon équilibre. Tout ce que je fais est reversé à la cause animale. Et je suis aussi présidente d'une association à Clermont-Ferrand qui s'appelle Sésame, comme la graine, parce que l'objectif de Sésame, c'est de semer des graines dans le jardin des âmes. Alors moi, j'interviens à Source de Vie depuis 2015. J'ai beaucoup de gratitude pour Yves Linès, qui m'a donné ma chance en 2015. Je fais de la communication animale depuis 2011. Et à partir du moment où je suis arrivée à Toulouse, eh bien j'ai vu plein de demandes de communication arriver de toute la France. Donc je me dis, je devais être à la bonne place au bon moment.
Et comme bien sûr, j'ai beaucoup de respect pour Yves, je l'ai un peu copié. Et donc l'année prochaine, on va faire, nous aussi, à Clermont-Ferrand, un grand congrès de 2 jours. Et nous avons des marque-pages que nous vous invitons à prendre au moment de votre départ. Ça va? Alors moi, mon prénom, ça commence par un C, et je ne vais pas reprendre ce qu'il a dit. Moi, c'est Christine. On va faire un petit exercice pour se reconnecter avec nos aînés. On va visualiser son cœur, et vraiment du plus profond de votre cœur, vous allez vous adresser à eux, et avec tout l'amour que vous avez dans votre cœur. C'est hyper important pour faire rayonner votre plexus solaire et pour qu'ils puissent venir vous transmettre un petit message. Ça va être un petit moment de sérénité. Bon. Alors il est évident qu'on va passer tout le monde. Hein. Sinon on est là jusqu'à minuit. On va faire du mieux qu'on peut. Et je vais laisser commencer Christine. Ah oui, j'ai oublié de dire, je ne sais pas si vous avez mis des photos d'animaux vivants sur Terre ou vivants dans les étoiles. Donc c'est pour ça que je vais vous poser la question, est-ce qu'il est vivant sur Terre ou dans les étoiles? Je vais vous demander si vous avez une question, donc je vous le dis à l'avance, parce que si je prends votre animal, au moins vous aurez préparé votre question. Sachez que parfois, ils vont répondre, on va dire brièvement, à votre question, parce qu'ils vont m'emmener ailleurs, sur un message que vous avez le plus aujourd'hui besoin de recevoir. Oui. Alors j'ai un petit lapin. Qui a mis le lapin? Il n'y en a qu'un. Comment il s'appelle? On va passer le micro. Pardon? Doudou? D'accord. Il est vivant. Il est vivant. D'accord. Il y a longtemps? L'année dernière. Ok. Moi j'ai un petit lapin assez farceur parce que je le vois grignoter des choses qu'il ne devrait pas grignoter. Est-ce que par exemple il vous a mangé des fils électriques ou des choses comme ça? Sans plus. Vous pouvez bien parler dans le micro? Sans plus. Parfait. Alors moi j'ai quand même un petit lapin qui est un peu canaille quand même dans sa façon de se comporter. Très câlin, mais un petit peu j'ai mon caractère et je fais quand même ce que j'ai envie de faire. Est-ce que ça vous parle, madame? Non. D'accord. Quelle est la question que vous voulez savoir? Comment il a vécu son départ? C'était rapide. Non. Alors je ne suis pas avec lui. Je suis désolée. J'ai un départ rapide, comme si son cœur s'était arrêté après une maladie. Non, justement, ça a été très long. D'accord. Il a fait 15 jours d'hôpital, 3 opérations. Très laborieux. D'accord. Alors j'ai le cœur qui lâche quand même. Est-ce que vous avez fait la piqûre ou... Oui. D'accord. Vous avez des enfants, madame? Oui. Une petite fille? Non. Enfin, oui, une fille, mais c'est pas petite. Quel âge? 22 ans. J'ai une fille un peu plus petite. Est-ce que vous avez une petite fille qui vient dans vos amis chez vous, qui a connu le lapin? Non. Bon, je vais m'arrêter là parce que je ne suis pas avec lui. D'accord? Je m'excuse, hein, mais je ne suis pas avec lui du tout parce que il m'emmène vraiment sur un autre sujet. D'accord? Alors, une belle petite dame avec un chat sur les genoux. Habillée en rouge, c'est vous? Ok, on va voir le... C'était votre maman? Oui, c'était maman. Parce qu'elle dit, qu'est-ce que je fais là? Elle dit, qu'est-ce que je fais là? Ben, disons qu'elle doit être surprise. Oui, elle est surprise, je vous le dis, parce qu'elle m'a attiré de suite, elle me dit, je ne sais pas ce que je fais là, mais c'est pas mal.
C'est important. Et elle se recoiffe tout le temps. Elle avait un problème de cheveux, elle me dit. Oui, elle avait une mèche qui tombait. Ah oui, elle dit que c'est pénible. Oui. C'est pénible. Elle dit qu'elle était toujours bien habillée, et même quand elle est partie, et qu'elle vous en remercie. C'est important. Parce qu'elle dit, elle doute de tout, la petite. Elle parle de moi? Oui, la petite. Elle a toujours oublié que j'avais plus de 60 ans. Mais je comprends bien. Et elle dit, je suis restée aussi une petite fille là-haut. Oui. C'est important. Comment elle a senti son départ? Elle dit, c'était coup-ci, coup-ça, et après, elle avait mal, elle dit, puis après, ça n'a pas été très très long, mais elle dit, j'ai eu mal, et puis je suis partie. C'est important. Elle était dans une chambre spécialisée, ou dans un EHPAD, ou autre chose? Non, elle était à l'hôpital. Elle était chez elle, et puis à l'hôpital. Ok, et elle a fini sa vie à l'hôpital, ou? Oui. Ok. Parce qu'elle préférait sa chambre. Oui, elle a été chez elle jusqu'au maximum. D'accord. Et si elle me met des guirlandes de Noël, pourquoi? Parce qu'elle adorait Noël et... Parce qu'elle se montre là-haut avec plein de guirlandes de Noël. Alors même si on n'est pas loin de Noël, c'est important. Alors c'est pas surchargé, c'est un petit peu, mais ça scintille, vous savez, ça clignote, et il y a du rouge, du vert, c'est bien pour elle. Oui. D'accord? Elle avait plusieurs chats là-haut, c'est normal? Non, les chats, ils sont chez moi, mais elle adorait mes chats. Et d'ailleurs, sur la photo... Oui, mais il y a 2-3 chats avec elle. Peut-être. Je ne sais pas si c'est les siens, mais elle est avec 2-3 chats, elle dit je les garde. D'accord? C'est les miens, certainement. Ok. Et est-ce que la petite voudrait lui poser une question? Est-ce que j'ai été à la hauteur par rapport à ce qu'il entend? Ben oui, la petite, elle a été à la hauteur, elle dit. Elle dit qu'elle vous aime et que vous avez été à la hauteur. C'était important pour vous de le dire. Alors, elle essaie de se mettre une barrette, mais de vous en mettre une aussi. Pourquoi? Ah oui, elle avait horreur de ma frange. Ah oui. Bon, ben, elle ne vous dit pas d'aller chez le coiffeur. Mais juste, elle essaie de vous mettre une barrette. Vous savez, les grandes barrettes noires qu'on mettait aux enfants, elle essaie de vous le mettre. C'est important. Ça va aller? Bon. Et puis elle vous fait un petit bisou, mais sur le front. Comme à une petite fille. Parce que pour elle, dans son cœur, vous étiez toujours sa petite fille. Oui. D'accord? On va le remercier. Merci. Merci, maman. Merci à vous. Merci à elle. À tout hasard, est-ce qu'un lapin parti avec... C'est toi? D'accord. Ok. Alors, je ferai après, hein? Parce que je m'excuse par rapport à la dame tout à l'heure. J'étais vraiment avec un lapin avec un petit caractère, avec... Voilà, bon, ça va. Ouh, ça me rassure, j'ai eu chaud là. Merci. Alors, on y a pensé avec Jean-Pierre tous les deux quand tu le disais, en fait. Bon, ben, vous serez à l'amende ce soir. J'ai ce petit chien. Je vais attendre qu'on vous amène le micro. Parce que je n'ai pas changé la pile du sonotone et... Comment s'appelle-t-il? Lily. Lily? Lily. Lily. L-I-L-I-E. D'accord. Je vous disais, hein, j'ai pas changé la pile. Elle est vivante sur Terre ou dans les étoiles, monsieur? Sur Terre. D'accord. Vous êtes accompagné dans la vie? Non, vous, est-ce que vous êtes accompagné dans la vie? Ah oui, oui. Madame est à côté de vous? Non, elle n'est pas. D'accord. Elle se présente à moi en disant qu'elle vient pour... il faut vraiment que votre dame prenne conscience qu'elle va beaucoup l'aider. Ça vous parle? Elle est un peu... Elle demande beaucoup de câlins en ce moment. Oui. Voilà. Il faut que... Ce serait bien que votre dame lui fasse les câlins. Vous pouvez en faire un peu, hein, mais elle aimerait bien, madame. C'est vrai qu'il manque un peu le plus, oui. Voilà. Quelle est la question que vous voulez lui poser?
Est-ce qu'elle est heureuse avec vous? Quel âge elle a? 7 ans. Vous lui donnez des petites friandises de temps en temps? Oui. Vous regarderez, j'ai une sensibilité au niveau des dents. Oui. D'accord? C'est pas méchant, mais ça me chatouille. D'accord. D'accord? Elle dit qu'elle est l'enfant roi, qu'on la laisse faire un petit peu tout ce qu'elle veut. C'est vrai. Et surtout qu'elle sait comment vous faire craquer, monsieur. C'est vrai aussi. Bon, par contre, c'est vraiment une boule d'amour. Hein. On est vraiment dans le don d'elle-même pour vous deux. Mais ça serait bien que madame la prenne un petit peu. D'accord? D'ailleurs, madame est jalouse. Et je pense que elle a besoin aussi d'avoir le bon équilibre entre vous deux. D'accord? Elle me fait écouter de la musique douce. Est-ce que c'est quelque chose que vous écoutez? Non. Régulièrement, non. Oui. Un petit peu de tout. Donc ça serait bien que vous en écoutiez un petit peu. D'accord. D'accord? Comme si cette musique allait enlever de temps en temps des courants électriques qui passent dans la maison. Alors quand je dis courant électrique, j'entends des vibrations, si vous voulez, qui sont un peu trop hautes pour elle. Au niveau, on est d'accord, c'est... Comment je vais expliquer ça? On est dans la vibration électrique, en fait. Donc, vous disputez avec madame de temps en temps? Pardon? Vous vous disputez avec madame de temps en temps? Oui, ça arrive. Voilà. Donc, quand ça arrive, mettez de la musique. Ah, d'accord. Voilà, j'avais du mal à mettre le courant électrique, mais parce que dans une salle, c'est quand même... je ne veux pas aller dans votre intimité, mais elle dit, ça sera du bien pour les deux, pour vous deux. D'accord? Par contre, elle dit quand même un grand merci à vous, parce qu'elle a bien conscience que vous faites tout pour elle. D'accord? Quand je dis tout, c'est vraiment tout, monsieur. On est vraiment sur... c'est comme un bébé, quoi, en fait. D'accord? Et du coup, elle dit, je veux qu'il sache que j'ai conscience de tout ce qu'il me donne. D'accord? D'accord. Il y en a un de vous deux qui mangeait du bonbon. J'ai de la sucrerie dans la bouche. Des bonbons, non. Du chocolat, des gâteaux, du sucre en fait. J'ai arrêté depuis 1 heure. Ah. Et elle dit, il faut en manger, mais juste ce qu'il faut. Ne pas abuser. D'accord? Voilà. Merci, monsieur. Merci à vous. Alors, je vais d'abord commencer. J'ai un monsieur qui arrive avec une BMW. On m'entend pas? Et là? Bon. J'ai un monsieur qui arrive avec une BMW, pas des modèles récents, genre Kakou, hein. C'est un vieux modèle, voilà, des années 70, 80, est-ce que ça parle à quelqu'un? Et c'est un monsieur d'un certain âge, alors ça doit être un papa ou un grand-père. Est-ce que ça parle à quelqu'un? Non? Oui, là-bas. Mon beau-père qui avait une BMW des années 68. Et vous avez mis sa photo? Non, Ok. je l'ai par contre dans mon sac. Ok, c'est midi, il y a une photo, alors je comprends pas trop si c'est là ou... Et là-bas aussi, il y en a une? Alors attendez, vous avez... Ah, on peut pas aller... Désolé. Dites-moi. Alors c'est celle-là. Bon. Je vais chercher la photo. Ah. Celle-là? Ok. Parce c'est qui pour vous? Ok. Parce qu'il dit qu'il a amené tout le monde avec lui.
parce qu'il était fier. Il dit, j'étais pas un cacou, je me la pétais pas, mais c'était pour lui important parce que c'était, genre, j'ai réussi. Oui, c'est un peu ça. C'était une sorte de modèle pour moi. Et il était fier de moi. Oui, ça c'est clair. Par contre, il met les mains dans le cambouis. Oui, c'était quelqu'un qui était très manuel, qui aimait bien la mécanique. Et vous le faites aussi, vous? Non, absolument pas. Ah. Et un petit peu, non? Je fais autre chose. D'accord, ok. Avec vos mains? J'ai les mains dans le cambouis. Ok, c'est d'accord. pas le même cambouis. Ok, d'accord. Parce que il dit c'est bien, et du coup, c'est un véhicule de couleur bleue ou quelque chose qu'il avait? En fait, il était gendarme. Ok, je comprends. Ouais, il est policier. Ah, ok. Pas pareil, hein? D'accord. Et je vois plein d'enfants derrière avec lui, et c'est alors je sais pas si c'était un 4 portes ou un coupé, je vois pas l'arrière en fait. Il avait quoi, une 4 portes ou un coupé? Je sais pas exactement ce que c'était là, c'était comme voiture, je peux pas vous dire le modèle. Ok. En tout cas, c'est vraiment les années 70-80, hein, on est d'accord? Parce qu'il dit, j'ai pas été vieux. Non, il est parti, il est jeune, il avait 54 ans. Ouais, c'est jeune. C'est jeune. C'est jeune. Ok, voilà, le bon personnage. Donc il vient pour vous parce qu'il dit, lui, il les met dans le cambouis. Peut-être que vous allez devoir changer de cambouis. Je vais juste vous dire, la dernière fois que je l'ai vu, j'étais étudiant et il m'a dit, si tu y arrives à faire ce que tu fais, tu seras la fierté de la famille. Voilà. Et c'est la dernière chose qu'il m'a dit, parce que c'était un départ volontaire. D'accord. Il n'y a pas de souffrance. J'espère pas. Non. Il dit juste, vous pouvez changer de cambouis parce qu'il dit, tu es notre fierté, mais il te manque quelque chose. Il me manque quelque chose. Alors c'est quoi à votre avis? Je sais pas. Ouais, je suis médecin aujourd'hui. Et je fais de la gériatrie, je m'occupe de personnes âgées. Et voilà, ce que je me demandais, c'était est-ce que je devais continuer dans cette voie parce que il me manque effectivement quelque chose. Peut-être s'améliorer, mais je pense que vous êtes sur la bonne voie. Mais il aimerait que, et je le comprends, j'ai une voiture de collection, une R5, et je sais ce que ça veut dire. Il vous faut quelque chose qui vous fasse un lien avec lui. On est d'accord? Il aimait beaucoup la moto, c'était aussi. Peu importe, l'important c'est que vous ayez à mettre dans ce fameux cambouis-là et que vous puissiez partager quelque chose de bonheur parce qu'il dit que vous aimez vous évader. On est d'accord? C'est ça qui est important. Parce qu'il dit que tu es sur le bon chemin. Il ne faut pas en sortir parce que tu n'aurais pas pu être prêtre, il dit. On est d'accord? On est d'accord. Sinon vous auriez été défroqué. Et ça aurait été terrible pour ta mère. D'accord? La pauvre, il dit. Donc il dit oui, vous êtes sur votre chemin, mais il vous manque le petit lien avec lui. Et c'est ça qui vous manque, parce que il dit quand tu auras cet objet qui sera un peu plus ancien, pas forcément nouveau ou récent, c'est ce petit truc que vous allez partager avec lui. Et là vous trouverez. Mais il dit sur la structure, sur la ligne principale, vous y êtes. D'accord? Alors il dit, pour lui, il dit bon, les vieux, ouais, mais tu peux vraiment aider encore plus et aller, parce qu'ils ont besoin aussi de toi. D'accord? C'est bon pour vous? Pensez à ça. Il vous faut quelque chose qui le relie mais qui soit ancien. Avec un double cambouis. On va le revenir. Ah, moi j'ai ce chat dans un beau cadre doré. Ah, alors comme vous avez eu un message, madame, je vais prendre quelqu'un d'autre, je m'excuse. Je reste sur les chats. Est-ce que ça parle à quelqu'un? C'est un chat avec un nez plat plat.
Comment elle s'appelle? Maïka. Elle est vivante? Non, elle est décédée il y a 2 ans. D'accord. Quelle est la question que vous voulez lui poser? Je voulais lui poser si elle est partie pour laisser, essayer de guérir mon mari. Ma mission était la guérison. J'ai contribué, mais je n'ai pas tout fait toute seule. Ça vous parle? Oui. Par contre, j'ai quelque chose ici dans la poitrine. C'est moi qui ai fait un fractus au mois de juillet. D'accord. Ok. Donc elle dit, ne t'inquiète pas. Ça va aller si tu continues à soigner ton cœur. Et soigner ton cœur dans les 2 cas. C'est-à-dire le soigner physiquement, mais aussi l'apaiser sentimentalement. Ça vous parle? Oui, parce que j'ai perdu mon mari. D'accord. Elle dit, il ne faut pas rester seul. Il faut vous faire aider. Il y a longtemps qu'il est parti, votre mari? 2 ans. D'accord. Elle dit, pour toi, le deuil n'est pas fini, il faut te faire aider. Il faut beaucoup parler pour sortir les choses. D'accord? Vous avez des signes chez vous d'ampoules qui clignotent de temps en temps. Moi, j'ai des signes avec la lumière. Non, j'ai pas fait attention. Ah oui, alors vous regarderez, parce que dans la salle de bain surtout, je pense, parce que j'ai une glace et j'ai des lumières, et j'ai la lumière qui clignote. Elle dit, quand tu verras ça, c'est moi qui viens te dire, prends soin de toi. D'accord? Donc elle va se poser un petit peu comme le gendarme. Quand vous n'allez pas être dans les bons coups, on va faire marcher la lumière. Ça va? Retenez-le parce que c'est important pour elle. Par contre, elle dit, pas de peur pour le cœur, ça va aller. D'accord? Il y a encore un long chemin à venir derrière, enfin devant vous. Hein? Vous avez repris un chat? Alors j'ai un chat qui, depuis mon infarctus, vient dormir à la maison. Il faut le prendre. D'accord? Alors vous vous assurez qu'il appartient à personne, hein, mais il faut le prendre. C'est elle qui l'envoie. Ok? Et ce chat, de temps en temps, il n'a pas une manière de vous lécher comme elle faisait? Alors, non, elle est pas câline. On l'appelle câline parce qu'elle est dans la résidence qu'elle est bébé. Et on ne sait pas qui est. Bon. Eh ben, Kaline va finir par vous lécher. D'accord? Elle le faisait, elle? Oui. Voilà. Et elle dit, là, tu verras, tu auras la preuve que c'est bien moi qui te l'envoie. Ok? Quand un chat arrive chez nous et qu'il a déjà eu une vie avant, il y a un temps d'adaptation. D'accord? Par contre, cette petite chatte chez vous, elle sera capable de vous montrer quand elle est là. D'accord. Ok? Vous verrez, je le dis pour tout le monde, parce que les chats, quand ils ont cette capacité de voir les vibrations dans l'invisible, hein, et souvent, ils regardent en faisant ça, alors qu'il ne se passe rien dans la maison. Là, vous saurez qu'elle est là. D'accord? Elle me dit, fais-lui des bisous comme ça, sur son cœur. Donc je l'ai fait. D'accord? Je rêve ce soir. Ce monsieur avec un petit chien sur les genoux. C'est là-bas, c'est là-bas. Est-ce qu'ils sont partis tous les deux? Ok, je comprends. Parce que là-haut, il a retrouvé. C'est une petite chienne ou un petit chien? Une chienne. Parce qu'il dit qu'il ne voyait que par cet animal. Oui. Et il dit, je préférais lui parler plutôt que de parler aux autres. Tout à fait. Il dit, des fois, j'avais pas envie de parler. Alors je parlais pas, mais je lui parlais à la chienne, c'était mieux. Il dit, maintenant, là-haut, j'ai tout retrouvé. Mes jambes, mes oreilles, mes dents. Alors je sais pas pourquoi c'était important pour lui, les dents. Alors, il n'avait plus de dents, et puis ses oreilles ne marchaient plus. Et les jambes? Les jambes, il était sur une chaise à la fin. D'accord. Parce que
il avait du mal à avancer comme ça vers Oui. le dernier temps. Oui. Vraiment comme s'il se penchait. Et il dit il a retrouvé ses belles jambes. Et par contre, il se montre sous un arbre à l'extérieur. Et je ne sais pas si c'est un tilleul ou un platane. Je pencherais plutôt pour un tilleul. C'est un chêne. Il avait dans son jardin. D'accord. Et c'est là qu'il est maître. Alors pourquoi le tilleul alors? Est-ce qu'il y avait un tilleul plus loin? Je ne sais pas. Vous êtes dans son enfance? Ça vous parle pas? D'accord. Et alors, il enlève sa casquette et il vous fait ça en fait. Parce qu'il n'arrêtait pas de la bien faire remettre. Oui. C'est important. D'accord? Est-ce que vous voulez me poser une question? Est-ce qu'il s'est rendu compte quand il est parti? Non, parce qu'il fait ça. Tout à fait. Il fait ça. Et ça lui va bien. Et comme il a retrouvé le petit chien, il est content, il peut lui parler. Parce qu'en haut, il a dit, il n'y a que des vieux. Et il préfère son petit chien. Il dit merci pour toute l'attention que vous lui avez portée. Voilà. Et si vous voulez vraiment être en contact avec lui, c'est de prendre un petit animal et de vous mettre dehors parce que c'est là où il était le plus heureux. C'est bien. Ok? Je vous remercie. Puis, vraiment, il vous fait un signe de merci avec sa casquette, comme vraiment une allégeance. D'accord? On va le remercier. Merci à lui. Merci à lui. Alors moi j'ai ce petit chien, chihuahua, papillon. Mais vous êtes gourmand, monsieur. Un berger blanc. Il est sur un canapé rouge, est-ce que? Oui. Oui. Il y a des bébés. Comment il s'appelle? Nagato, c'est un chien. Nagato. Il est vivant sur Terre ou dans les étoiles? Il est vivant, oui. Sur Terre? Oui. D'accord. Quelle est la question que vous voulez lui poser? J'aimerais savoir s'il est heureux avec ses maîtres dans la maison, dans mon ancienne maison, avec son jeune maître et le père de son jeune maître. D'accord. Il dit oui, mais il me manque un peu quelque chose quand même. Vous allez le voir de temps en temps? Mais non, je ne peux pas. D'accord. Alors, vous allez pouvoir penser à lui. D'accord? Vous prenez même cette photo, vous lui envoyez des pensées. D'accord? Il a une... comment je vais dire ça? Il est triste dans son cœur de cette situation qu'il vit aujourd'hui. Je suis désolée pour lui, quoi. Non, mais soyez pas désolés. On va attendre la fin du message. D'accord? Parce qu'il dit qu'il aurait aimé que ça ne se passe pas comme ça. D'accord? Ça vous parle? Oui, bien sûr. D'accord. Par contre, il dit, ne t'inquiète pas, parce que toi, tu vas avoir un autre chien. Est-ce que vous en avez un autre depuis qu'il est parti dans la nouvelle maison, ou pas encore? Non, mais c'est en prévision, oui. Voilà. Oui. Donc, il y a un chien qui arrive. D'accord? Et par ce chien, ils auront des contacts tous les deux. Donc, quand le nouveau chien arrivera, montrez-lui la photo. D'accord. D'accord? Il a une grande capacité intellectuelle, comme s'il envoyait des flashs de la télépathie. Oui, il est très agréable et très sociable et très gentil. Comme toi, il dit. Merci. Alors, il insiste bien sur la télépathie. Donc je pense que peut-être que vous pouvez aussi envoyer, vous visualisez en train de lui faire un câlin. D'accord? Ça va aussi apaiser son cœur et ça va aussi apaiser le vôtre. D'accord. Ça vous parle? Oui, ça me parle. Parce que des fois, je le vois de loin, mais je ne peux pas trop l'approcher, donc c'est pas évident. Voilà. Oh, c'est joli ce qu'il dit. Vous faites des rêves, madame? Parfois, ça dépend. Parfois. Il dit, appelle-moi dans tes rêves.
D'accord? Alors souvent, on n'a pas le rêve qu'on voudrait à la première demande, mais faites-en au moins, faites la même demande pendant 3 jours de suite. Il devrait venir dans vos rêves. Ça va? Et il est trop rigolo. Il dit, prends un petit papier à côté de toi, parce que tu te souviendras pas de mon rêve. Il faut que tu le notes, mon rêve, parce que j'ai un message pour toi. Retenez ça. C'est pas moi la messagère là, ça sera lui pour vous. Vous avez une affinité particulière avec les animaux? Oui, j'aime bien les chiens. Plus. Alors, là, ce qu'il m'envoie, c'est comme si le fait qu'il ait été enlevé à votre vie, il allait vous faire avancer encore plus vers le monde animal. Il est trop chou, en fait. Oui, je vous confirme qu'il est chouchou. Voilà. Et en fait, il dit, déjà par les rêves, il va vous envoyer des messages. Ça va être un peu comme un guide pour vous emmener là où vous devez aller vers le monde animal. Alors, je ne sais pas, mais moi, je vois des cartes. Est-ce que vous allez tirer les cartes avec des animaux? Alors, je le dis pour tout le monde, mais je ne fais pas de pub, mais moi, je suis une adepte du peuple animal d'Arnaud Rioux, parce que c'est un très bel oracle, et il y a des très belles photos d'animaux. Et peut-être que ça peut aider en tirant juste une carte, d'avoir la prochaine étape. D'accord? Moi, je vous vois mettre vos mains sur les animaux, madame. Vous avez du magnétisme? Vous avez quelque chose? Non, je ne sais pas. Vous avez des doutes? Oui, elle pose des questions. Oui. Alors, vous ne posez pas de questions et posez vos mains. Le prochain chien qui va arriver, posez vos mains. D'accord? Et regardez ce qui se passe. Vous saurez si c'est ça pour vous. Oui, ça va? C'est ce qu'il dit, là. Hein? C'est ce qu'il me dit. Oui. Parce que moi, il me montre des cartes. Comme si ces cartes-là allaient guider votre chemin. Et après, j'ai des mains posées sur le train arrière. D'un chien un peu plus grand que lui, mais sur le train arrière. Comme si vous alliez aider l'animal et vous sentir de la chaleur dans vos mains. Donc peut-être que cette arrivée de ce nouveau chien va vous amener vers le magnétisme animal. C'est très positif. C'est très positif, mais par contre, pensez bien à noter vos rêves. Appelez-le dans les rêves et pensez à noter. Il a des messages à donner, mais il ne veut pas me les donner à moi. Oui, parce qu'il pense que vous avez la capacité de les recevoir, madame. Eh ouais, je sais, il faut poser le cerveau gauche, là. Ouais. J'aimerais bien l'embrasser en vrai, le caresser, mais bon. Mais il dit, tu peux le faire. Et c'est ce que je vous disais, visualisez-vous en train de l'embrasser, de lui faire des câlins. Tu peux le faire. C'est comme s'il a été arrivé dans votre vie pour vous faire avancer sur le chemin de l'intuition, du magnétisme, enfin, tout ce chemin-là dans lequel vous avez encore des doutes. Vous voyez ce que je veux dire? Merci. Il y a ce couple-là, c'est monsieur et une dame, avec un décor de Noël, c'est ça? Ok. Mais je vois que la dame, est-ce que c'est normal? Ils sont partis tous les deux? Ah oui, d'accord, c'est normal que je ne vois que la dame vivante. Oui, c'est ça. Ok. Parce que monsieur dessine un cœur, mais en diamant, ou en strass, hein, je ne suis pas bijoutier, mais qu'est-ce que ça peut représenter? Bah, en fait, c'est le dernier cadeau qu'il a offert à ma mère. Voilà. Et elle l'avait engueulé parce que elle avait trouvé que c'était beaucoup trop cher, mais il avait acheté un cœur, oui, effectivement. Ouais, pour lui, c'était important. C'était important, oui. Et vous pouvez lui dire qu'il est revenu parce qu'il voulait lui dire que c'était important pour lui, il avait fait un effort et que des fois, elle exagérait. Je suis désolé. Hein. Oui, c'est... Parce qu'elle a été perfectionniste, Ouais. un peu... Tout devait être parfait, dit. Non? Oui. Oui. Oui, il y a un peu de ça, oui. Même plus. D'accord? Parce que son endroit fétiche, c'est sa boîte à bijoux.
Ma mère, c'est vrai qu'elle aime beaucoup les bijoux. Oui, parce qu'il la voit, il va la voir, et puis elle était tout le temps en train de farfouiller dans sa boîte à bijoux, et elle tire, parce que c'est important. Et il y a quelque chose qui est une broche avec un animal qu'elle aime bien, voilà, c'est important, qu'elle nous ressort au moment des fêtes, elle dit, il dit, mais c'est, voilà, il dit, il y a des fois c'était compliqué, je l'aimais tellement, mais tellement chiante. Et il dit, je ne sais pas comment vous avez fait pour vous la supporter. Mais tellement je l'aimais, et ce cœur pour lui c'était important, parce qu'il dit, ben, le diamant, ben, il est éternel, et que pour lui c'était important, même si c'était cher, c'était pas grave pour lui. Parce qu'il dit, elle a acheté des choses beaucoup plus chères. Hein. Oui, c'est vrai, mais c'est vrai que ce cœur, maman en parle assez régulièrement de la fois où il était allé lui acheter ce cœur. Oui, c'est important parce qu'il a fait avec le cœur, mais il avait fait vraiment. Il dit le prix pour moi à ce moment-là, c'était pas important du tout. C'était vraiment pour qu'elle soit belle et que ça marque quelque chose pour lui. Il dit qu'il ne lui en veut pas, mais qu'il aime toujours et qu'il l'attend, mais pas de suite. D'accord, bon. Il a le temps. C'est ça, ma mère. Mais qu'il envoie plein de bisous et voilà. Il va la voir, alors je sais pas si c'est dans sa chambre qu'il a sa boîte à bijoux, dans une pièce à part. Dans sa chambre. Qui est toujours pas trop éclairée, toujours des petites lampes par contre. Est-ce que c'est le cas? Oui, il y a des petites lampes, des lumières indirectes. Indirectes, mais pas jaune, pas blanche, un peu orangée ou jaune, je sais pas. Et il la regarde quand elle range ses bijoux, quand elle se prépare, parce qu'il la trouve belle. C'est important, parce qu'il aimait vraiment. Mais même si des fois elle était... D'accord. Ce qu'il dit, vous vous rendez pas compte, mais il fallait que tout soit parfait. Et c'était des fois pour lui, c'était un peu pénible. Mais il l'a aimé comme ça, il dit. Est-ce que vous voulez lui poser une question? Ouais. Je voulais savoir si il était bien aujourd'hui. Oui, tranquille, il dit. Tranquille. Super. Très bien. Il rôde dans la maison, mais il est tranquille, il n'est pas pressé de la voir. Parce qu'il dit, j'ai besoin de m'habituer à une nouvelle vie. D'accord. Je viens voir la personne que j'aime, je vais voir mes enfants, mais il a le temps. D'accord, bon bah, tant mieux. Voilà. Il dit qu'il a retrouvé ses cheveux aussi. C'était important pour lui. Ses cheveux? Ouais. Ouais, c'est vrai qu'il avait une mèche de cheveux complètement idiote, il dit. Qui était vraiment, enfin c'était pas beau. Non, c'était moche, oui. Il faut raser ça, papa, et il dit ah non. Non, là il a dit, il n'y a plus cette mèche folle et idiote et pas beau par elle. Il a de beaux cheveux couleur rouge. Voilà, c'est beau. Très bien. Pas là, hein. Non, ça m'étonnerait. Là. Ouais. Mais on voit que tout est bien garni, il y a juste, voilà. Il dit, des fois j'étais un peu ridicule, mais j'avais tellement peur de ma calvitie. Ouais. Et de plus être beau pour ne pas plaire à votre mère. Vous voyez jusqu'où ça va. D'accord? Merci. Merci à lui. Merci beaucoup. J'ai un chat blanc sur un portail. Je vais me déplacer un petit peu pour vous voir. Comment s'appelle-t-il? Ice. Vivant dans les étoiles? Dans les étoiles. Depuis longtemps? 9 ans. Il dit, mais tu m'as pas perdu. Je viens penser ton cœur. Je viens penser ton cœur. Regardez dans votre chambre le soir, parce que il vient sur votre lit. D'accord? Et... Pardon? Il était très proche de notre chat noir. Et en fait, quand lui venait, le chat noir venait. Donc je pense que c'est ça qui fait que... D'accord. Quelle est la question que vous voulez lui poser? Est-ce qu'il ne regrette pas que j'ai voulu arrêter pour lui? Mon petit corps était malade. Et je n'en pouvais plus. J'ai essayé de tenir le plus possible, parce que tu n'étais pas prête à ce que je parte. Mais c'était le moment pour moi de partir.
Ça va? Vous n'avez pas de temps en temps des cadres chez vous que vous retrouvez un peu sur le côté? C'est-à-dire un cadre qui serait pendu au mur et puis vous le voyez un peu penché, il n'est pas bien droit. C'est très rare. Vous regarderez parce que j'ai des coups de patte. Alors peut-être c'est quelque chose qui faisait, mais j'ai des coups de patte et comme s'il voulait pousser un cadre. D'accord? Parce qu'il revient régulièrement. Vous mettez de l'encens? Non. Qu'est-ce que c'est comme odeur que j'ai dans le nez là chez vous? Vous l'avez avec un produit fort ou vous mettez un parfum d'ambiance ou j'ai une odeur qui est très forte et qui donne en signe de reconnaissance comme pour vous dire qu'il vient dans la maison? Peut-être un peu de cannelle. De la cannelle, un truc qui diffuse de l'essence de cannelle. De l'essence de cannelle? Ok. Parce que j'ai quelque chose de très fort dans le nez. Elle dit, quand tu fais ça, je suis là. Et ça m'agace, ce truc. D'accord? Pour bien montrer qu'il est là. C'est vraiment le signe. C'est vraiment le signe pour vous montrer qu'il vient chez vous. Et que cette odeur, il n'aime pas du tout. Et il vient vous dire que quand vous la mettez, il est là. D'accord. D'accord? Vous lisez? Non. Moi, il m'envoie des livres. Et il dit qu'il y a certains livres qui pourraient apaiser votre cœur. D'accord. D'accord? Essayez de trouver un moment, quelque chose de doux à lire. D'accord? Mais vraiment, quelque chose qui va vous nourrir, en fait. D'accord. Vous vous posez pas souvent? Difficile. Et dis-lui qu'elle lise, parce que comme ça, elle va s'asseoir. Vous travaillez debout ou quoi? Non, les deux. Hein? Les deux. Les deux. Mais vous êtes un peu 100 000 volts? Un peu, oui. Il dit, il faut poser la machine de temps en temps. Ça va? La lecture, madame. Ok. Ok. Vous avez une habitude avec le linge, la lessive, ou je sais pas quoi. Il me met du linge, là, comme si vous étiez un peu maniaque. Ah non. Il y a du linge qui traîne chez vous? Non. Je suis désolée, hein, je vais chercher pourquoi il me dit ça. Parce que, normalement, dans ce linge, alors, vous devriez trouver quelque chose. Vous avez perdu un truc dernièrement? Non. Vous chercherez. Déménagement. Hein? Oui, mais il y a plein de trucs qui ont disparu, mais ça, c'est suite au déménagement. Non. Mais vous allez retrouver quelque chose. Dans le linge. Non. Non, vous allez. D'accord. Vous m'entendez pas bien? Si, non, mais ça, c'est l'émotion. Ah. Donc, vous allez retrouver quelque chose que vous avez perdu dans le linge. D'accord. D'accord? Mais j'ai du linge qui n'est pas plié, moi. J'ai du linge qui est un peu... vous voyez? Un peu en vrac, quoi. D'accord. D'accord? Et là, tu pourras croire que ce que je te dis, c'est vrai, il dit. Vous avez des doutes? Non, du tout. Bon. Donc, il faut lire. Si vous n'avez pas de doute, il faut lire. Je m'excuse, il insiste grossièrement. Parce que moi, il me met une pile de livres sur une petite table. D'accord? Donc, à mon avis, vous n'allez pas en lire qu'un seul. D'accord. D'accord? Vous voulez lui demander autre chose? Non. Lui, il dit, moi, j'ai quelque chose à demander. Je voudrais que tu libères ton cœur de toute la culpabilité que tu peux mettre. La culpabilité n'est pas bonne pour ton cœur. Et moi, j'ai tant d'amour pour toi que je ne veux pas que tu sois coupable de quoi que ce soit. D'accord? Il jouait avec sa patte de temps en temps pour vous attraper, pas pour vous faire malin, pour vous... Oui, oui. Voilà. Il dit, dis-lui que je fais ça comme ça pour qu'elle comprenne que c'est bien moi, parce que je vais repartir, mais je fais ça pour lui dire que je suis là. D'accord? Appelez-le quand vous avez un petit coup de mou. Ok? Et si vous ne le retrouvez pas, appelez-le. Dans le linge, vous devriez retrouver quelque chose. D'accord. Ça va? Merci beaucoup. Merci.
ce monsieur sur le portable. Valérie, ici, la dame avec les lunettes, à côté de la dame en rose. Il insiste sur la bague qu'il a à son doigt. Parce qu'il dit, tu as vu la classe que j'ai avec cette bague. Puis il insiste vraiment. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce que c'est une signification particulière pour vous? C'est une alliance. De votre mariage? Oui. Ok. Parce que, alors, il se met à un restaurant. Alors, je ne sais pas s'il était romantique ou pas. Il se met à un restaurant. C'est assez chic. Il y a ça semble un peu comme une véranda ou quelque chose comme ça. Il y a des fleurs, il vous attend. Pour une déclaration, et c'est important pour lui. Il dit que quand vous avez fait cette photo, déjà c'était compliqué pour lui. Non? Parce qu'il était triste à l'intérieur, il disait. Oui. C'était l'anniversaire de ma fille, et je crois qu'elle fêtait ses 22 ans. Parce qu'il dit qu'il avait débordé d'amour, mais il veut vous dire quelque chose. Il dit s'il devait tout recommencer, tout refaire, c'est toujours vous qui choisirez. Vous êtes d'accord? Parce qu'il dit, je t'attendrai là-haut à une table de restaurant avec 3 roses rouges, c'est important, et pas 3 roses rouges, et un petit cadeau à côté à gauche, alors je ne sais pas ce que c'est une petite boîte. Il dit, je t'attendrai comme ça parce que c'est la plus belle des choses qu'on peut faire pour toi. D'accord? Il était malade à ce moment-là? C'était juste avant l'annonce de la maladie. Je pense que pour lui, instinctivement, il le savait déjà. Parce qu'il dit, j'essayais de cacher quelque chose que je savais ou que je devinais. Mais j'essayais de faire... voilà. Mais il donne de l'amour, il dit, je ne savais pas comment me comporter avec elle, mais gardez cette image, qu'il vous attendra là-haut, le plus tard possible, il dit, puisqu'il veut que vous soyez heureuse, que vous fassiez votre vie. C'est important de vous occuper de votre fille à tous les deux, et surtout d'être une bonne grand-mère. Ouais, d'accord? Moi, je suis prête. Ça va pas tarder à arriver, d'accord? Et par contre, il vous attendra. Alors, je ne sais pas quel était le restaurant que vous aimiez le plus, mais ça ressemble à un restaurant un peu genre années 30, comme s'il y avait une véranda dehors, et c'est des tables avec des nappes blanches, et c'est vraiment des petites tables pour deux, vous voyez, c'est pas des grosses tablées genre en brasserie, c'est vraiment un peu intimiste, et il est là, il l'attend avec ses 3 roses rouges. Voilà. Et pas une, il dit. Voilà. Ça vous parle ou pas? Oui. Est-ce que vous lui demandiez quelque chose? J'aimerais des tops, puis poser. Je me doute. Mais Justine, je voudrais savoir si là où il est bien déjà. Il vous attend. Ah, pas de suite, pas de suite. Non. Il vous attend parce qu'il dit, je passais mon temps à l'attendre. Mais pas méchamment. Ça, je faisais plaisir. Et il vous le dit encore, il le répète depuis tout à l'heure, il dit, si je devais recommencer, je vais refaire un choix, ça serait toujours elle. C'est j'en suis la plus heureuse. C'est super important. Voilà. Il dit que le début de la maladie, vous l'avez caché. Pour vous protéger. D'accord? Peut-être pendant 1 mois, 2 mois, puis après, Oui, ça allait très vite. c'était très court, hein? Oui. Mais il savait, d'accord? Oui. Il vous aime. Et vous attend là-haut, mais le plus tard possible. Ok? Vous avez gardé son alliance? Alors c'est très étonnant que vous parliez de l'alliance parce que quand il est parti, je l'ai mise autour de mon cou. Elle était sur mon plexus, je m'endormais avec mon doigt dans l'alliance. Ça me réconfortait jusqu'au jour. Après, ça a pris 2 mois. Et au bout de 2 mois, j'ai senti que je n'arrivais pas à prendre mon souffle. Mon souffle était... Je soupirais en permanence. Et j'ai un commerce, donc j'ai affaire à beaucoup de fréquentation de clientèle. Et je soupirais toute la journée. D'accord. En plus de pleurer, hein, évidemment. Oui. Et donc j'ai pris la décision de retirer au bout de 6 mois l'alliance.
qui était sur une chaîne très longue sur mon plexus, sur les recommandations d'une amie. Très bien, elle a bien fait. Oui, et de ma fille aussi. Et voilà l'histoire de l'alliance. Okay. L'alliance elle a une histoire parce que je l'ai retrouvée pendant sa maladie, je l'avais perdue. Alors, cette alliance, elle a une très belle vous êtes alliance, vous l'avez toujours. Oui, je l'ai toujours. Donc il ne faut pas la garder comme ça, il dit ça ne sert à rien. Okay. Il faut la faire fondre et refaire un autre bijou, soit pour vous, soit pour sa fille. Okay. Parce qu'il faut que ce bijou revienne. Okay. Qu'il ait une vie, parce que sinon c'est un peu, pas l'oublier, mais il dit, là, ça vous empêchait parce qu'il dit, tu étais veuve, mais c'est pas ça qu'il voulait pour vous. Oui, d'accord? Oui. Vous penserez? Oui. On va le remercier. J'ai un petit chihuahua. C'est le vôtre? Mais cours maintenant, je te fais courir. Pardon? J'ai déjà eu un message ce matin. Ah, alors, vous permettez que je prenne? Merci, madame. Je me venge. Avec ton appui. Comment elle s'appelle? Télia. Télia? Elle est décédée. D'accord. J'ai un départ par maladie. Oui. D'accord. Tu as pris la bonne décision. Est-ce que vous l'avez fait euthanasier? Non. Elle est partie... Anne-Marie Zano m'a appelé pour me dire que je pouvais la laisser partir comme ça. D'accord. Elle vient de dire ça. Tu as pris la bonne décision. Elle dit, mais tu sais quand même que je suis tout le temps avec toi. Je sais. D'accord. Et là, elle est au-dessus de l'épaule gauche. D'accord. Excusez-moi, mais tu vois comment je le mets ou j'entends plus rien? Quelle est la question que vous voulez lui poser? J'ai adopté une chienne qui lui ressemble beaucoup. Elle a tout comme elle. Sa façon de se nourrir. Elle avait un problème avec la nourriture qui me gênait. Parce qu'elle faisait un peu la grève de la faim, des fois, je ne sais pas pourquoi. Et l'autre, elle fait pareil, celle que j'ai adoptée. Elle a tout le caractère de Délia. Et ça m'inquiète. Alors, moi, pour elle, j'ai quelque chose au niveau digestif qui ne se passait pas très bien. J'ai comme si j'avais des resserrements comme ça ici au niveau de l'estomac. Donc peut-être c'est pour ça aussi que de temps en temps elle se laissait un peu le temps de tout digérer. Mais elle a dit quand même que même ça elle allait bien quoi. Avant d'être malade, malgré cette façon de manger, c'était sa façon de manger. Par contre elle explique que quand la nouvelle petite chienne arrive, elle était là pour l'aider dans la maison, à prendre ses marques. Est-ce que ça n'a pas donné l'impression que cette petite chienne qui arrivait, elle connaissait déjà la maison? Elle était un peu chez elle déjà? C'est une petite chienne qui a perdu ses maîtres qui sont morts dans un autre département. Et comme j'ai vu qu'elle avait perdu d'abord sa maîtresse, après son maître devant elle, et qu'avant qu'il l'adopte, elle servait apparemment d'appât, une association l'a sauvée parce qu'elle servait d'appât aux requins. Ça m'a fait mal au cœur. Et elle ressemblait tellement à ma Délia qui me manque, donc je l'ai adoptée. Elle dit, t'as bien fait. T'as bien fait. Sauver un animal, c'est... Ça va? Et ne... Vous entendez? Rien du tout, comme si j'étais dans un... Elle dit, ne t'inquiète pas, parce que je suis là pour aider la petite. D'accord? Alors je vais le dire pour tout le monde, parce que il existe, quand on prend un animal qui est déjà vieux depuis longtemps,
Il existe une petite technique avec le symbole de l'infini. Alors si on travaille sur la peur, on va tracer ce symbole au niveau des reins ou du plexus solaire. Si on travaille sur la tristesse, et là, je pense qu'elle a les deux, la nouvelle, on peut aussi le faire sur le cœur. Et on trace 7 fois le symbole de l'infini en disant je te libère de. Alors vous mettez toujours une phrase positive, mais vous enlevez la peur ou la tristesse et vous remplissez en retraçant 7 fois avec tout mon amour, je te donne tout mon amour, je te donne toute la sécurité dont tu as besoin. Ça va libérer certaines choses parce qu'il y a encore des petites choses qui restent. Mais par contre, elle dit ne t'inquiète pas, elle est bien avec toi. D'accord. D'accord? Je m'excuse vite fait, j'ai Cybèle qui est très coquille, qui fait de grosses bêtises, et elle met de la vie, mais elle n'est pas en bonne santé, justement, au digestif. Et elle fait des allergies, et on n'arrive pas à trouver exactement ce quoi. Et vraiment, elle me fait peur parce qu'elle crie, et ça fait 3 fois que j'amène d'urgence au vétérinaire. Je transmets ce que je reçois. Hein. Cybèle ira bien quand toi tu seras bien. Vous avez des problèmes digestifs aussi? J'ai une amniate. Voilà. Donc il faut poser les choses. Un peu moins de stress. Faire confiance à la vie. D'accord? Dès l'instant où on va avoir posé certaines choses, il y a des choses à se libérer là, pour vous. Hein. Dès l'instant où on aura fait ça, ça va aller mieux. D'accord. D'accord? D'accord. Et ça n'est pas irrémédiable, elle dit, pour la petite. D'accord? C'est vraiment qu'en fait, elle fait l'éponge, en fait, la chienne. Ok? D'accord. Donc plus vous allez vous libérer, plus elle va aller bien, la petite chienne. Ça va? Merci. Merci. Je suis contente que... Elle s'appelle Fauzi. Elle a un prénom de garçon, mais je l'ai laissé pour pas la dépayser. Elle s'appelle Fauzi, celle que j'ai adoptée. Et je suis contente qu'elle soit heureuse avec moi. Oui. Merci. C'est une belle rencontre. Merci. Merci. Cette dame. On va passer. Alors par contre, juste, elle n'est pas contente de la photo. Elle dit que mettre une photo, elle dit elle n'est pas contente du tout. De la photo qui a été choisie par son... Elle dit elle était belle. Moi je la trouve très belle. Oui, mais c'était pas adéquat. Ouais. Il faut changer ça. Bon, malheureusement, je n'ai plus de contact avec son mari, donc je ne pourrais pas le lui dire. Voilà. Parce qu'elle juste... Et après je passe à quelqu'un d'autre, elle prépare ses valises, alors je ne sais pas pourquoi. Il y a comme un déménagement, quelque chose qui va se passer dans sa famille à elle. C'est important. Elle marque Houille, c'est quoi Houille? C'est la ville où elle habitait. Voilà, que c'est comme si elle partait de Houille et qu'elle prenait ses bagages et qu'elle repartait. Elle était portugaise. Oui. Et qu'elle repartait au Portugal parce qu'elle avait ras-le-bol. Mais elle n'aime pas la photo, elle est en colère parce que c'est pas la bonne photo. On est d'accord? Elle vous embrasse. Oui, oui. Allez, cette dame, depuis tout à l'heure, tu permets? Ok. Ici, Valérie. Elle dit, on y est enfin arrivé. Hein? J'arrête pas de demander. Elle dit, j'ai mis ma belle robe, j'ai fait mon brochet, mais elle a une espèce de fer qui fait des rouleaux, là, c'est quoi ça? Parce qu'elle se prépare pour une fête. Alors, elle adorait danser, elle dit. C'était le cas? Longtemps qu'elle ne dansait plus. Je sais que ça fait longtemps qu'elle ne dansait plus, ce qu'elle dit, elle a du mal à se mouvoir. Mais ça y est, c'est parti. Mais elle dit qu'elle aimait danser. Et là, c'est de là-haut, elle met une robe pailletée. Alors pas genre disco, hein, mais très, très pailletée. Parce qu'elle se prépare, parce qu'elle va soit une fête, soit une cérémonie, soit une soirée, mais où il y a de la musique, ça c'est important pour elle. D'accord.
Elle dit, la prochaine fois que tu vas chez l'ophtalmo, Ah, d'accord. voilà. Elle valide pas. Et on dirait un beau petit minou, et ça cache ton visage, elle dit. Ça, pardon? Cache ton visage. Ah, d'accord. Ça cache ton visage. Elle dit, moi je l'aurais pas fait. Mais c'est toi. Oui, c'est vrai. Et tu es atypique. C'est vrai. Si ça te va. Mais elle valide pas. D'accord. Elle dit elle vient chez vous, alors je sais pas, il y a un fauteuil un peu enrobant, c'est le cas ou pas? Je sais pas si c'est un canapé ou un fauteuil enrobant. On est bien, elle dit. Ah oui, oui, il y a un canapé en arrière. Et elle se loge, je ne sais pas si c'est à l'angle ou sur le côté droit, mais elle aime bien s'asseoir là. C'était son cas ou pas? Oui, c'est vrai. Donc quand vous êtes sur le canapé, vous ferez attention parce qu'elle est là. Donc demandez la permission de vous asseoir, évidemment. D'accord? Et par contre, il va falloir le traiter, ce canapé, non? On va le changer surtout. Ouais. C'est un peu abîmé. Oui. Elle dit même la peau de banane, ça n'y fera plus rien. Non, non, c'est vrai. On est d'accord? Elle dit faire attention de ne pas prendre la même texture. D'accord. Parce que l'été, ça fait chaud aux fesses. Et moi, quelque chose de beaucoup plus doux. C'est ce que vous voudriez? Non, je ne sais pas. Et pas de jaune. Et pas de jaune. Pourquoi elle dit ça? Ben, moi, j'ai l'impression qu'elle parle plutôt de son canapé chez elle. Oui, peu importe. Et pas de jaune, elle dit. Oui, il est jaune, ouais, effectivement. Mais pas de jaune. Donc elle en veut. Et du tissu. Oui, je vois ce qu'elle veut dire, ouais, d'accord. Ah. J'ai compris. Et vous, monsieur, vous vous asseyez dans ce canapé à la maison? Ça vous arrive? Ça m'arrive, mais parce que je ne suis pas confortable. Un coup vous êtes à droite, un coup à gauche, c'est compliqué. Hein? C'est ça, mais même je reste debout souvent parce que je me mets sur une chaise. Et des fois elle vous gronde parce que vous arrêtez pas de bouger, c'est ça? C'est ça. Bon, changez ce canapé. Hein? Chez Paul III des sofas, pour pas faire de publicité. On y va, il y en a à Toulouse, je crois. D'accord? Est-ce que vous voulez lui poser une question? Oui, j'ai un projet d'aller vivre chez elle. Je voudrais savoir si elle est en adéquation avec ce projet. Il y a du boulot, hein? Oui, c'est vrai. Est-ce que tu es sûr de t'attaquer à tout le boulot? Moi, oui, mon mari, je sais pas. Si vous voulez, ça lui fera plaisir que vous y alliez, mais bon, vous virez le canapé jaune, évidemment, on est d'accord. Le vôtre aussi, bon, voilà, c'est pas bon. Mais il y a quelque chose que, si vous y allez, vous devez casser. Oui, c'est le mur. Qui va soit elle monte le couloir, c'est ça? Oui. Parce qu'elle dit il y a ça, mais il y a d'autres choses aussi. Hein. Il y a une baignoire. La salle de bain, ouais. Oui. Oui, il y a beaucoup de travaux. Ah oui, il va falloir faire des devis. Oui. Elle vous met en garde. C'est pas irréalisable, mais il y a de la patience. Donc, si vous voulez que votre mari acquiesce il faut un bon canapé. D'accord? Faites attention au mur et à l'électricité, par contre. Oui, il faut tout refaire. Oui. Là, ça va être clair. Hein. Oui. Est-ce qu'elle est contente? C'était ma question. Oui, ça va lui faire plaisir si vous voulez. Ce qui est important, c'est que vous viriez ce canapé jaune. Hein, ça, c'est clair. Mais tout casser, non, mais casser ce mur qui va au couloir, et puis derrière, je ne sais pas s'il y a ou la salle de bain ou la cuisine, il faut ouvrir, que ce soit... D'accord. Et qu'est-ce qui grince quand vous fermez quelque chose? Ça grince. C'est un boulet roulant électrique. En bois ou en plastique? En alu. Il faut changer aussi. Moi, c'est un petit billet de 100 000, là.
D'accord? On va la remercier. Merci, Merci. Je t'aime, maman. J'ai un Jack Russell. Comment elle s'appelle? Tripouille, Elle vivant sur Terre ou dans les étoiles? dans les étoiles. D'accord. Elle portait bien son nom. Hein. Ok. Depuis tout à l'heure, elle saute, elle dit, et moi je passe quand? Et moi je passe quand? Ça ne m'étonne pas. Voilà. Quelle est la question que vous voulez lui poser? Je voulais savoir si ça n'avait pas été trop rapide pour elle la décision que j'ai prise de la piqûre. Moi j'étais prête depuis longtemps. Pas toi. Ça doit être ça. Il faut savoir aussi de temps en temps penser que nous on l'accepte cette piqûre. Ouais, ouais. Vous étiez là quand la piqûre a été faite? Oui. Parce qu'elle dit merci pour ça, madame. Elle dit, je savais que ça serait très dur pour toi, mais je te remercie d'avoir été là. Toujours, même pour les autres, j'ai toujours été là. Et j'y tiens. Alors, de l'autre côté, elle n'est pas seule. Hein. Et qu'elle fait la loi. Elle a un chien qui est un peu plus gros qu'elle. Donc vous chercherez dans les chiens que vous avez eus. C'est un chien qui a vécu avec vous, qui était plus grand qu'elle. Alors, je ne sais pas si je pourrais le savoir, parce qu'en fait, c'était ma première chienne. Je suis, comme je dis toujours, je fais de la récup. Ils doivent se donner mon adresse, d'ailleurs. Alors, j'ai eu beaucoup de chiens, mais elle, c'était ma première. D'accord. Alors, je vais essayer de savoir, mais je ne sais pas si je peux. Alors moi, j'ai un chien un peu plus grand qu'elle, plutôt poil marron. Gardez l'information. Je sais qu'elle habitait, je l'ai eu pendant 2 ans, et là où elle habitait, il y avait une autre chienne. Je n'ai pas les détails. Et par contre, il y a un monsieur avec elle de l'autre côté. Et ce monsieur était un monsieur qui aimait bien les petits chiens quand il vivait sur Terre. Prenez l'info. Ouais. D'accord? C'est quelqu'un qui était proche de vous. Hein. Mais je n'ai pas le sentiment d'un côté familial. J'ai plutôt un sentiment d'un côté affectif. Pour un monsieur. Ouais. Ouais, il faut que je pose. Oui. Mais il aimait bien les petits chiens quand il vivait sur Terre. Et il promenait les chiens aussi. Il se promenait avec un chien. Et ce monsieur, il est venu, il était là, dans la salle, chez le vétérinaire, pour l'accueillir. D'accord? Ah oui, il faut que je vois. Oui. C'est vous qui avez mal dans le bas du dos? Oui. Et qu'est-ce que tu attends, Aldi? Que ça s'empire? Non, j'ai fait dernièrement une radio. Oui. Donc je m'en occupe. Non, il ne faut pas négliger. Ouais. D'accord? Vous avez des... Je suis désolée, elle m'envoie des sous. Vous avez des sous à donner ou à recevoir, là? C'est incroyable. Je viens d'apprendre que j'allais avoir une petite promotion. Super! Ouais. Elle dit, tu vois, ça c'était important que tu réagisses à ça parce que c'est pour ça que je veux que tu saches que je suis toujours dans ta vie. Ok? Ouais. Et elle dit, avec ces soupes, fais-toi plaisir. Vous oubliez parfois. Oh, si peu. Mais faites-le au moins une fois. De dire, ben, je vais aller, un petit budget, mais je vais me faire plaisir. Je vais acheter un truc qui me fait plaisir. Je l'ai quand même un peu fait ces derniers temps. J'ai acheté des livres que j'aime beaucoup. Non, moi j'ai plutôt un plaisir, alors je sais pas, un porte-monnaie ou un sac, mais j'ai plutôt un plaisir que vous allez garder longtemps et avec vous souvent. D'accord? Voilà. Elle faisait des lèches comme ça, là, partout sur le visage, là. Elle dit, fais ça.
Fais-lui ça parce que je l'aime très très fort. D'accord? Et là, j'ai vraiment... Enfin, moi, je suis toute mouillée, là. Ok? Oui. C'est bon pour vous? Oui, merci. Merci. On va passer à la dernière, puis après c'est l'heure pour tout le monde, on est désolé. Cette dame avec un âne ou un nom. Est-ce qu'on peut passer à quelqu'un? On va le faire. On va le passer. Les deux sont partis ou il n'y a que la dame? Non, mais allez-y, on peut le faire. Elle veut passer, donc on va le faire. Mais je lui ai demandé. Voilà. Très fort. D'accord. Elle est partie, on est d'accord? Oui. Mais l'anneau aussi? Oui. Ok. Parce qu'elle l'a retrouvée là-haut. Elle parle d'une Marie. C'est qui Marie? C'est une vierge que j'ai récupérée. D'accord. Parce qu'elle adorait la vierge. Et donc ça. Je l'ai récupérée hier au soir. Ok, donc c'est important pour elle de dire. Parce qu'elle n'arrête pas de rire là-haut. Elle dit: je m'en fous de la façon dont je suis habillée, du moment où je suis bien. C'est bien. Elle était bien. Oui, c'est bien. Ok. Elle se montre à la campagne, par contre. Alors, j'ai pas des grosses étendues, mais j'ai vraiment quelque chose qui cloisonnait. Exactement. Et parce qu'elle dit: je me sentais en sécurité pour pas que tout le monde s'échappe, parce que je pense qu'il y avait plusieurs animaux. Exactement. Et donc, elle aimait pas quand tout était ouvert, il fallait que ce soit un peu cloisonné pour elle. Oui, elle aimait bien habiter entre une forêt, et donc tout était fermé. Elle dit que vous aviez des fous rires avec elle. Oui, beaucoup. De là-haut, elle n'arrête pas de rire et c'est important. Elle dit qu'elle pense souvent à vous, donc elle a vu la Vierge, elle dit merci, mais elle dit je t'attends pas de suite, ça c'est normal, mais elle dit j'attends ce que tu vas construire. Non? Oui. Elle attend avec impatience. C'est quoi? C'est un projet. C'est un projet. Professionnel? Oui, c'est un projet professionnel et j'ai du mal à me lancer. Il faut que je lâche des choses. Ok, et il n'y avait pas autre chose? Non. Non, mariée, 2 enfants, 44 ans. D'accord. Il y a autre chose. C'est pas un enfant, ça c'est sûr. D'accord. C'est une maison ou une construction, il y a quelque chose, c'est quoi? Ah oui, je voudrais faire un éco-habitat, oui. Pour mêler tout le monde, mais elle me dit: ne t'y mets pas toi. Ah, d'accord. Parce qu'elle dit: il faut que tu aies ton intimité à côté. Et ça, c'est oui, un éco-habitat, parce que ça, c'est bien, elle dit que c'est bien, mais protéger ton intimité, elle dit, pour ta famille. D'accord. Et qui est vraiment un lieu, voilà. Et de bien choisir la personne. D'accord. D'accord? C'est quelque chose qui est en structure assez simple ou de la grosse maçonnerie? Plutôt en bois, j'avais cette idée, mais une rénovation. Si on prend une rénovation avec beaucoup de bois, même une extension, oui. parce qu'elle montre du bois et du noir, Noir. Et du métal. D'accord. Il y a les deux assemblés, d'accord? Est-ce que vous voulez lui poser une question? Est-ce que je vais y arriver? Elle dit: tu vas y arriver si tu restes... elle dit pas d'association. Il faut que vous meniez le projet, vous. Et après, vous en faites ce que vous voulez, vous le libérez. Mais ne donnez pas, il faut que vous puissiez être décideur de ce que vous faites. Ça, c'est super important. Et de ne pas trop donner de déléguer. Il y a des choses que vous pourrez faire, d'autres pas. Mais voilà. Voilà. C'est pas méchant ce que je vais dire, mais elle dit: si tu donnes tout à quelqu'un comme un architecte, il va te prendre beaucoup de sous. Et une com, hein. On est d'accord? Et là, c'est pareil. Voilà. D'accord? Vous avez quelque chose de prévu au mois de janvier? Non. S'il y a un rendez-vous qui sera important. D'accord. Par rapport à ça, peut-être, je ne sais pas, mais il y a quelque chose qui va vraiment s'avancer un peu plus. Je le note. Ok? Et si un jour vous avez un peu d'espace, prenez un petit âne. Voilà. Ok. Parce
lui ai dit tu mets de l'espace et ça m'occupera très bien. Il y en a plein à l'attention. D'accord? Il y en a plein chez Adada aussi. Voilà, il y en a plein chez Adada. Voilà, merci. Merci. Merci à vous tous d'être venus surtout.